Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du JT de Roche-la-Molière. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre un vendredi sur deux, ça nous fait vraiment plaisir. Ce soir, on a plein de belles images à vous montrer, alors restez bien avec nous. On commencera évidemment avec toute la mise en place des opérations électorales qui auront lieu ce dimanche et dimanche prochain. Nous nous rendrons aussi du côté des ateliers de fabrication des fameux macarons de Franck Deville. C'est quelqu'un qui se fait très rare dans les médias et il nous a fait l'honneur de pouvoir un petit peu se promener dans ces ateliers, voir un peu comment les macarons étaient fabriqués. Il nous parlera également de sa médaille reçue la semaine dernière. On parlera également des ateliers culturels du château qui proposent plein de belles activités et qui préparent déjà la rentrée de septembre. Et puis nous nous rendrons au secteur jeune qui a déménagé ses locaux il y a quelques jours. Et pour finir, une petite surprise avec une petite annonce pour le 10 juillet. Mais je ne vous en dis pas plus. Le JT de Roche-la-Molière, ça débute tout de suite. Nous nous trouvons ici à l'école du Pontin qui fait partie des nombreux bureaux de vote qui seront installés ce dimanche-là et dimanche prochain. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est les services techniques de la ville qui sont actuellement en train de préparer tout le matériel qui vous permettra de voter à la fois pour les départementales et les régionales de ce dimanche et de dimanche prochain. Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h et la ville compte 7 bureaux de vote. Ceux qui votent habituellement à la résidence au bureau numéro 2, comme lors des dernières élections municipales, votent pour des raisons sanitaires évidemment, à la maison des associations. Je vous rappelle que pour voter, il faut être muni au minimum d'une carte d'identité valide et ou de votre carte d'électeur. Les deux scrutins se dérouleront sur le même site et bien évidemment dans le respect des gestes barrières et de toutes les contraintes sanitaires. Tout de suite, on va faire un petit plaisir, un grand plaisir même, à tous les gourmands qui nous regardent. Et je sais qu'ils sont nombreux, si je vous vois là-bas derrière votre écran. Sachez que l'artisan pâtissier Franck Deville, dont les ateliers sont installés ici à Roche-la-Molière, nous a fait l'immense honneur de pouvoir les visiter. Il nous a aussi parlé de la médaille reçue la semaine dernière, ainsi que de sa nouvelle boutique à style qui a ouvert. Donc ouvrez bien grand les yeux à tous les gourmands, vous allez voir, les images sont très belles. Un savoir-faire reconnu dans le monde entier, une boutique à style et la médaille de l'Ordre national du mérite, tous les voyants sont au vert pour le pâtissier Franck Deville. C'est vraiment une médaille, après de récompenses, c'est pas la première récompense, c'est vrai. Là c'est l'Ordre national du mérite, donc qui est quand même la deuxième médaille au niveau national, hein, après la Légion d'honneur. C'est quand même quelque chose de très important et de très honorifique, donc c'est très sympa. Tout est fabriqué sur place puis expédié en France et partout dans le monde. Le site emploie 40 personnes et a même dû augmenter ses effectifs depuis le début de l'année 2021. Et à cela s'ajoute l'ouverture d'une boutique à style. En fait, l'objectif, c'est vraiment de mettre en scène notre produit, le macaron sucré, le macaron sucré salé. En fait, c'était de trouver un écrin où il puisse s'exprimer. C'est vrai que nous, notre clientèle, c'est essentiellement la clientèle de professionnels. Et on n'avait pas de retour direct du client final. Donc, ça nous manquait. Parce qu'on a besoin de voir comment le produit il vit, comment il est apprécié, comment on peut l'agrémenter, comment on peut le consommer. Et puis c'était aussi une demande de nos clients étrangers, surtout pour les étrangers. En fait, c'est quelque chose qui est très important, l'image, comment le produit est vendu. Avec près de 160 000 coques de macarons fabriqués par jour, cette belle marque a de quoi satisfaire les gourmands du monde entier. Souvenez-vous, il y a 15 jours, je vous avais emmené du côté de l'association Amis Proches qui se trouve juste derrière moi. Sachez également que les ateliers culturels du château ont repris et ils nous préparent plein de belles choses pour la rentrée. On a été les voir cette semaine. Je vous explique la suite en images. Les ateliers culturels du château proposent à tous, enfants, adultes et adolescents, de pratiquer une activité artistique et culturelle. 25 ateliers dans 9 disciplines sont proposés. Poterie, couture, dentelle, dessin, anglais, sculpture sur bois, aroma pratique ou encore palette récup. Animés par des intervenants compétents, chacun peut venir, quel que soit son niveau, essayer, apprendre ou tester des techniques. Pour la prochaine saison, des stages seront proposés pour la couture, l'aroma pratique et le palette récup. Les personnes intéressées peuvent s'inscrire les mardis matins 22 et 29 juin et les mercredis 23 et 30 juin après-midi sur place au château. D'autres dates d'inscription seront établies en septembre. Toutes les informations sont disponibles sur le site www.atelierculturelduchâteau.fr ou par mail contact@atelierculturelduchâteau.fr ou par téléphone au 06 98 84 47 83.
Place à la jeunesse désormais avec les membres du secteur jeune qui ont participé activement au déménagement de leurs locaux de la Varenne jusqu'à derrière moi du côté de la résidence Victor Hugo. Vous allez voir ça en image tout de suite et vous verrez la belle implication de tous ces jeunes. Ces dernières semaines, le secteur jeune a changé de local, direction le rez-de-chaussée de la résidence de Victor Hugo. Le changement s'est effectué en plusieurs semaines avec une belle mobilisation des jeunes. C'était un déménagement obligatoire, on va dire, c'est-à-dire qu'il y a d'énormes travaux sur le quartier de la Varenne, notamment sur la halle des sports. Notre local étant à proximité pour des raisons de sécurité, c'était indispensable qu'on puisse déménager. Bon nombre de membres du secteur jeune n'ont pas hésité à mettre la main à la pâte, une mobilisation saluée par les responsables de la structure. Les services techniques de la ville ont également participé. Ce qui est très très bien, c'est qu'on a pu demander aux jeunes de participer et de s'engager dans le déménagement. Donc ça a été chose faite, malgré le Covid et toutes les consignes sanitaires obligatoires. Donc voilà, et on repart de plus belle à partir de cet été. On sera situé dans l'immeuble en face de la résidence, l'immeuble Victor Hugo, voilà, et on attend les jeunes avec impatience. C'est déjà la fin de ce JT de Roche-la-Molière. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre un vendredi sur deux. Continue comme ça, c'est parfait. Avant de nous quitter, deux petites choses. Premièrement, à partir de lundi, à la mairie, au pôle de service, dans quelques points de distribution de la ville, vous trouverez le programme de Roche en tongs et en basket. C'est un programme estival avec près d'une trentaine d'activités proposées pour petits et grands. Il y a plein de choses, du sport, de la culture, de la musique. Vous verrez, le programme sera également mis en ligne sur le site internet de la ville à partir de lundi. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, Roche en tongs et en basket pour 2021. Et deuxième chose, le 10 juillet, ce sera le grand feu d'artifice qui sera tiré à Roche-la-Molière. Alors vous aurez plus d'infos dans le prochain JT, mais c'était simplement pour vous annoncer la date du 10 juillet. Donc soyez bien présents pour faire la fête, évidemment, de manière un peu particulière cette année, toujours avec les restrictions sanitaires. Mais ça nous permettra de nous amuser un tout petit peu. Quant à moi, je vous souhaite un très bon week-end, même si le port du masque en extérieur n'est plus obligatoire. Continuez quand même à bien respecter les gestes barrières, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Prenez bien soin de vous, passez un très bon week-end et je vous dis à dans 15 jours. Ciao.